Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliency. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise rythment notre quotidien, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'envie de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Je suis ravi d'accueillir notre invité du jour qui a vu naître Aliency, qui nous a soutenus dès la première heure. Il est l'un des cofondateurs de l'AFDEL. Il a personnellement œuvré pour approcher ce syndicat de Syntec numérique. Ils ont formé Numéum. Il est également depuis 20 ans à la tête de Berger-Levrault. Pierre-Marie Lehuchet, bonjour. Bonjour Sylvain. Pierre-Marie, tu as effectivement œuvré à la stratégie, à la direction générale du groupe, à la présidence. Maintenant, tu es l'un des administrateurs et tu as transformé cette compagnie en 20 ans. Oui, alors j'ai poursuivi une mission que d'autres avaient commencé avant moi. J'ai poursuivi et mis en œuvre une stratégie qui était effectivement de permettre à ce très vieil éditeur, qui multicentenaire, multicentenaire, un imprimeur, enfin en tous les cas autour de l'information et de l'information utile à la société, de lui permettre donc de rentrer dans l'ère du numérique et de faire sa mission, de continuer sa mission, mais sur la base de ce nouveau support technologique. Ce que je te propose, c'est de découvrir, de jouer le jeu de cet entretien, de découvrir si pour toi ce numérique est vraiment forever. On verra ça à la fin de l'entretien. Mais pour commencer, c'est quoi tes premiers pas dans le numérique? Alors, mes premiers pas dans le numérique remontent à de nombreuses années. J'étais un jeune ingénieur mission d'équipement. On m'avait demandé de calculer, à l'aide de modèles mathématiques, de calculer des ouvrages pour construire les autoroutes, pour rétablir les écoulements hydrauliques. Et mes premiers pas dans le numérique, c'était de faire tourner des gros ordinateurs, des gros calculateurs, de galérer tout ce que je pouvais dans cet exercice-là, et finalement de découvrir que avec un peu de bon sens, on arrivait à faire converger ces grands sujets, ces grandes approches de manière beaucoup plus rapide. Alors, le sujet du sens te drive encore aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure. Allez, je te propose de choisir une question de 1 à 5. 3. Le truc que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ton parcours? Incontestablement, mieux comprendre, mais j'étais très loin d'avoir eu des enseignements sur ces sujets-là, mieux comprendre les mécanismes de financement du développement des entreprises. Alors, soit qu'on soit une start-up ou une multinationale, j'ai eu beaucoup de dirigeants qui ont été confrontés à ces sujets. Et voilà, absolument. Et moi, j'ai créé une entreprise, une start-up, presque au début de ma carrière. Mais évidemment, je n'avais pas un sou en poche, je n'avais pas la moindre idée de la façon de financer le développement de celle-ci. Je n'ai pas eu le succès que connaissent aujourd'hui les start-up d'aujourd'hui. 1 à 5. 4. Allez. La 4, c'est pas celle-là, donc la 4, je vais l'afficher. Mais celle-là, on va te la faire. Allez, le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré? Moi, j'ai été très inspiré au début de ma carrière par les grands ingénieurs. Je parle des ingénieurs qui ont supporté la création des infrastructures en France, des infrastructures de transport, les aéroports, les grands hôpitaux. Ils avaient à accomplir leur mission avec des moyens qui étaient quand même assez rudimentaires. Ils appellent à l'intelligence, à leur bon sens. Et ils arrivaient déjà à ces époques-là à faire des allers-retours entre le terrain et la théorie pour projeter des ouvrages qui devaient remplir leur mission sur des dizaines d'années. Voilà, ces gens-là m'ont beaucoup inspiré. Allez, 1 à 5, une dernière, c'est moi qui vais te le... Allez, celle-là, je la garde. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Je suis fier de ce qu'est devenu Berger-Levrault, évidemment. Et je suis fier que cette entreprise, en se développant dans le monde digital, dans le monde du numérique, n'ait pas perdu de vue sa mission principale, une mission qui est assez ancienne, et qui est de rendre service à la collectivité d'une manière générale, dans le monde de la santé ou dans le monde des collectivités locales. Voilà, je suis fier que le sens soit toujours ce qui guide cette entreprise. On vient de passer 10 ans avec Aliency. Qu'est-ce qui, pour toi, a le plus marqué ce secteur sur ces 10 dernières années? Ce qui me paraît le plus clair, c'est que on a redécouvert l'importance de la data, l'importance de l'information de base. Et en découvrant l'importance de la data, on a évidemment à nouveau assimilé tout ce que l'intelligence artificielle peut nous proposer comme scénario accélérant
la compréhension des processus sur lesquels on doit bâtir notre business d'une manière générale. Voilà, je crois que c'est ça qui est au cœur, à mon avis, de la grande révolution du numérique. Voilà. Très bien. 1 à 5. 5. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Ah ben oui, il faut s'en inquiéter. Au sens, préoccupons-nous de la place que l'on veut, nous, donner au numérique dans notre façon de vivre. Et pas l'inverse. Ne nous laissons rien imposer. Faisons des choix conscientisés, ne rejetons rien du numérique. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour s'inquiéter, mais par contre, faisons des choix. 1 à 5. 1. Allez, en fait, c'est moi qui t'oriente, mais allez, c'est à choisir, c'est 1, mais c'est 3. Une urgence, selon toi? Je crois qu'il faut rester modeste, voilà. Il faut rester modeste. On a des entreprises qui réussissent formidablement bien, d'autres un peu moins bien. Restons modestes face à tout ce mouvement. Nous sommes au service des femmes et des hommes et on est au service de la société. Restons modestes. Très bien. Il y a plein de gens qui devraient t'entendre. Hein. Ta vision du futur du travail? D'abord, on va continuer à travailler. Ceux qui pensent que les ordinateurs vont tout faire à notre place se sont trompés. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui le pensent. On va continuer à travailler. Le travail est essentiel et on va continuer de le faire, de l'assumer. Après, quel est le futur du travail? Quel est le futur de l'entreprise? On va continuer à travailler dans des entreprises, mais les entreprises seront davantage des carrefours où il y aura plus d'interaction entre les différents compartiments de notre vie d'une manière générale, entre la vie familiale, la vie de l'entreprise, la vie sociale, la vie sportive, l'environnement. Voilà. Je pense que le futur du travail, c'est un futur qui est plus ouvert. Allez, je te propose de poursuivre cet échange. Aliancy travaille sur une sélection de 100 personnalités qui donnent du sens au numérique qu'on va publier au mois de décembre. Est-ce que tu en as une à nous suggérer pour mettre dans cette liste? J'ai beaucoup travaillé avec un universitaire franco-américain qui s'appelle Milad Douei, qui a écrit un livre que j'ai lu il y a déjà plus de 10 ans, qui s'appelle L'humanisme numérique. Milad Douei, c'est une personne que j'aurais du mal à qualifier, c'est un grand expert du numérique, c'est un anthropologue, c'est un philosophe, c'est un historien des religions. Et cette personne, je pense, a vraiment touché du doigt les points essentiels qui amènent la société à se transformer sous l'effet du numérique, un peu comme la société l'a connue à l'époque de la Renaissance ou de la Révolution industrielle. Mais voilà, et je crois que c'est un exemple à suivre probablement. Alors c'est là, on va le faire aussi. Alors tu as cité Milan, mais un livre, un roman qui t'a inspiré? C'est pas vraiment un roman, c'est un livre de Tocqueville. Alors tout le monde cite un peu Tocqueville, donc je fais comme tout le monde, je cite Tocqueville, mais j'ai quand même lu La démocratie en Amérique et de la démocratie en Amérique, évidemment en lien étroit avec la mission de Bergevaux. Et je pense que la façon dont Tocqueville définit ce qu'est un citoyen participant, est assez séduisante. On pourrait s'en inspirer pour aider à rendre notre société plus humaine. Pierre-Marie, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliancy pour ces 10 ans? Ah ben oui, je pense que Aliancy a beaucoup œuvré pour inventer un nouveau mode de communication dans ce métier très communicant, justement. Donc je trouve que vous avez su vous différencier. Il faut continuer comme ça, il faut continuer d'être impertinent, formidablement impertinent. Voilà, continuer de l'être. Merci Pierre-Marie. Et pour conclure, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi? Oh, mais oui, bien sûr, mais demain, on en parlera encore avec un autre nom. On a parlé de l'informatique, du digital, puis aujourd'hui on parle du numérique. Demain, on parlera probablement d'autres choses. On aura d'autres mots pour dire en fait que on a encore beaucoup de choses à faire pour aider l'homme à mieux vivre sur Terre, pour aider les entreprises à mieux réussir, pour mieux éduquer, pour mieux soigner. Et tout ça, on ne le fera pas seulement avec l'aide du numérique, on le fera avec l'aide de la science, de la connaissance, de l'innovation. Et le numérique va tellement aider
à tout cela. Donc oui. Je sais que tu es aussi sur un sujet particulier, c'est le rapprochement des sciences et de l'entreprise, sur lequel je pense qu'on a beaucoup de sujets à rattraper là. Je pense qu'on ne profite pas assez de nous, Français, de l'excellence universitaire que nous avons. On a des chercheurs formidables, on a des universitaires formidables, on sait avoir des prix formidables, encore très récemment. Voilà. Et je crois, sincèrement, même si on œuvre beaucoup dans cette direction, il y a beaucoup d'établissements qui font des choses formidables, au CNRS, à l'INRIA, etc. Je pense que l'université n'est pas encore assez au cœur de notre société. Elle devrait être beaucoup plus ouverte dans les villes. Voilà. C'est un autre chantier, je pense qu'INC doit aussi s'emparer à son niveau de créer du lien entre ses chercheurs et son entreprise. Merci Pierre-Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors on vous invite à découvrir l'ensemble de ces parcours et portraits de patrons et managers de la tech. Vous êtes bien sûr à nous rejoindre pour cet anniversaire. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.